Bonjour à tous, vous me l'avez demandé un nombre incalculable de fois de tester la Outdoor Light with Camera de la marque LSC Smart Connect que l'on trouve dans les magasins Action. Et bien écoutez, ça va être chose faite. J'ai mis un petit peu de temps parce que ça fait à peu près 3 semaines que je la teste. Et dans cette vidéo, on va savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter parce qu'elle n'est pas très chère. Elle est à 39 € au moment où je l'ai acheté chez Action. Alors il y a des promos de temps en temps. Et à l'intérieur de la boîte, on avait une notice d'utilisation et les règles de conformité, un petit adaptateur secteur, notre caméra de sécurité avec lumière intégrée qui est raccordée à un câble d'environ 2,20 m où il y a un USB type A au bout. Et oui, c'est pas sur une sortie de fil que vous allez pouvoir la brancher. Il va falloir absolument que vous la branchiez sur son adaptateur secteur et le brancher sur une prise de courant classique. Et si on fait le tour de notre caméra, alors ici on va voir le panneau LED qui va éclairer, donc qui va faire 621 lumens pour 6 watts. Au-dessus ici qu'on voit pas, on va voir un petit capteur jour-nuit qui va lui permettre de passer en mode nocturne et à ce moment-là de filmer soit en infrarouge, soit avec les vraies couleurs en allumant le panneau LED. Ici on a un petit micro parce qu'on va pouvoir entendre ce qui se passe autour de la caméra. Ici l'objectif qui va filmer en 1296p avec un angle de vision de 100 degrés. Sur le dessous vous allez retrouver un petit emplacement où vous allez pouvoir ouvrir la petite trappe qui va vous donner l'accès à une carte micro SD. Alors elle n'est pas fournie avec, il faut que vous la rajoutiez. Moi je l'ai rajoutée. Elle peut aller jusqu'à 128 Go et un petit bouton de réinitialisation. À l'arrière ici, vous avez le petit haut-parleur qui va servir à deux choses, qui va vous permettre d'entendre quelqu'un qui parlerait depuis son téléphone portable, mais également ça va vous permettre aussi de faire retentir une sirène qui elle a une puissance de 85 décibels. Et puis après, derrière ce système-là, c'est pour pouvoir l'accrocher au mur, donc ça se détache complètement. Il ne vous reste plus qu'à le visser à votre mur. Alors sachez que je ne vous l'ai pas montré, mais il y a les vis et chevilles qui sont fournies avec dans le package. Et puis après, vous pouvez la régler comme vous voulez, l'incliner comme vous voulez. Alors ça respire pas la qualité, c'est très léger, c'est tout en plastique, mais par contre c'est IP65, donc ça peut rester dehors sans problème. Et au niveau des dimensions, elle fait 183 mm de hauteur sur 57 mm de largeur. Et si on prend le tout ici, ça fait 108 mm. La platine, elle, derrière, ne fait que 93 mm de hauteur. Cette caméra est en Tuya, donc vous pouvez très bien la faire fonctionner avec l'application LSC Smart Connect que nous préconise Action. Moi, je vous le préconise pas trop puisque si vous voulez faire évoluer dans un deuxième temps votre système domotique, eh bien vous pourriez être un petit peu bridé par cette application et à ce moment-là, vous devrez tout supprimer pour pouvoir le réinstaller dans une autre application. Je vous propose plutôt d'utiliser l'application Smart Life ou l'application Tuya. C'est sensiblement la même chose et ça marchera exactement pareil. Pour l'installer, c'est très simple. Vous la branchez sur le secteur, la lumière va s'allumer et s'éteindre et puis après, elle va émettre des bips comme vous entendez actuellement. Et pour l'installer dans l'application Smart Life, puisque c'est celle que j'ai choisie, c'est très simple. Vous lancez l'application Smart Life qui est disponible sur Android et sur iOS. Vous créez un compte dans l'application. Ensuite, vous branchez la caméra, la lumière va s'allumer et s'éteindre. Et après, elle va émettre un bip à intervalles réguliers, ce qui veut dire qu'elle est en mode appairage. Après, dans l'application, vous allez sur le petit plus en haut à droite, vous faites ajouter un appareil. Vous allez dans caméra et serrure. Vous faites caméra de sécurité Wi-Fi. Vous vous assurez que la LED clignote. Donc là, elle clignote pas, mais comme elle fait un bip, ça doit être bon. Je fais suivant. Je me connecte à mon réseau Wi-Fi. Alors attention, il faut que ce soit un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Si vous êtes sur un réseau 5 GHz, ça ne marchera pas. Pour avoir un réseau 2,4 GHz, c'est très simple. Il faut aller dans les réglages de votre box Internet. Mais globalement, généralement, on l'a directement. Vous faites suivant. L'application génère un QR code que vous allez montrer à la caméra. Elle a émis un bip, ce qui veut dire qu'elle a bien reconnu. Et là, mon téléphone essaye de se connecter à la caméra. Il l'a trouvée, il la met en lampe d'extérieur intelligente, donc on va la renommer caméra lumière. Et on fait terminer. Et ça y est, on est dans l'application et vous voyez, on voit ce que la caméra voit. Hop, si je la tourne vers moi. Alors il y a un petit délai de latence. Par exemple là, vous voyez, je vais mettre ma main devant. Voilà. On a quelques secondes de latence, mais ça c'est régulier sur ce genre d'appareil, puisque le temps que l'image remonte jusqu'au cloud, redescende jusqu'à votre téléphone, bon, c'est normal. Sur l'écran principal, on va avoir plusieurs fonctions. Donc là, ça va vous permettre de passer en plein écran. Là, ça va vous permettre de prendre une photo et de l'enregistrer sur votre téléphone portable.
Là, ça va vous permettre d'enregistrer une vidéo et de la mettre sur votre téléphone portable. Avec ce bouton-là, en le maintenant enfoncé, vous allez parler à la caméra. Donc les gens qui sont autour de la caméra vont vous entendre. Vous êtes de votre téléphone à l'extérieur de chez vous. Hein, oui, parce que ça marche après en 4G. La première fois où vous l'installez, il faut être en Wi-Fi, mais après, vous pouvez très bien être en dehors de chez vous et parler, et en tout cas voir ce qui se passe autour de la caméra. Et j'ai une bonne surprise, je trouve que le haut-parleur est plutôt bon. On va faire l'essai tout de suite. Là, vous m'entendez depuis mon téléphone portable et vous m'entendez via le haut-parleur de la caméra. Et après, dans le sens inverse, si quelqu'un parle autour de la caméra, vous pouvez l'entendre. Ah, le son est pas ouf, je vous laisse juger. Là, vous m'entendez avec le micro de la caméra, je parle normalement, je suis à peu près à 5 mètres de la caméra. Et après, vous avez d'autres options. Si on fait le petit chevron ici, on accède à pas mal de choses. La relecture, ça va vous permettre d'accéder à tous vos enregistrements sur votre caméra. Donc là, ça se présente comme ça. C'est une espèce de timeline où vous pouvez passer d'un enregistrement à l'autre. Vous pouvez accéder aux galeries de toutes les photos et vidéos prises par la caméra directement sur votre téléphone. Vous pouvez la passer en mode privé. Donc en activant le mode privé, on ne peut plus accéder à l'image de la caméra. Alors sachez que ce n'est pas un mode privé qui est physique. Hein. J'ai vu sur certaines caméras où il y avait vraiment un cache qui se mettait devant l'objectif. Là, c'est pas le cas. Voilà, c'est un mode privé, voilà, ça coupe l'image, mais bon, c'est pas hyper sécurisé quand même. Vous avez le mode nuit, donc là, vous allez pouvoir lui dire, moi, en mode nuit, je veux que tu sois en infrarouge, donc là, on va être en noir et blanc, ou avec les vraies couleurs. Il va allumer son panneau LED et puis vous allez voir les vraies images. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous pouvez activer ou pas la détection de mouvement, mais ça c'est pareil, on va en reparler dans les réglages. Et vous pouvez activer la sirène. Voilà, c'est pas hyper fort, mais ça a le mérite d'exister. Et après, vous avez le mode léger qui est mal traduit, c'est light en fait, la lumière. Où là, vous pouvez activer la lumière ou la mettre en détection de mouvement, ou alors lui mettre un minuteur en disant moi je veux que tu t'allumes de telle heure à telle heure ou que tu t'éteignes de telle heure à telle heure. Bon, globalement, je pense que le mieux, c'est la détection de mouvement. Et puis, vous pourrez régler aussi la puissance d'éclairage. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est les réglages de cette caméra. Donc, si on va sur les 3 petits points en haut à droite, on va accéder à tous les réglages. Donc, on a les informations de l'appareil, les scénarios et automatisations dans lesquels l'appareil est. On peut activer ou pas le mode vie privée d'ici. On peut régler les fonctions de base. Donc ça, c'est soit inverser l'image, si des fois la caméra a été retournée, mais là, ça sera jamais le cas. Sur impression, ça va vous permettre de mettre la date et l'heure sur les vidéos de votre caméra. Et le mode audio, donc vous pouvez le mettre soit en unidirectionnel, soit en bidirectionnel. C'est-à-dire que soit vous pouvez parler en même temps avec les gens qui sont autour de la caméra, ou alors ça sera chacun à votre tour. Le mode de vision nocturne, on en a parlé tout à l'heure. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les paramètres de détection. Et là, j'ai eu une bonne surprise. Il y a quelques temps, je vous avais fait le test de la caméra extérieure où j'avais dit que c'était pas terrible puisqu'il n'y avait pas la détection de corps humain. Et bien là, il y a. Si vous activez la détection de mouvement, vous pouvez donc gérer la sensibilité, faible, moyen ou élevé. Mais vous pouvez également définir une zone de surveillance en disant moi, je veux que tu surveilles que cette partie-là, par exemple, de l'image. Donc ça, c'est pas mal. Et ce qui est par contre pas mal, c'est que vous avez le filtrage du corps humain. Donc là, il y a une intelligence artificielle qui va détecter si c'est un corps humain ou pas. Et là, c'est pas mal, parce que quand vous l'activez, ça vous évite d'avoir 50 000 notifications dès qu'il y a un arbre qui bouge. C'est clair, une caméra de surveillance qui n'a pas cette fonctionnalité-là, faut plus la prendre. Enfin, j'en parlais quand j'ai fait le test de la caméra extérieure, parce que vous allez avoir tellement de notifications qu'il n'y a plus aucun intérêt. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau de la détection de mouvement, là, par exemple, elle m'a détecté et j'étais suffisamment loin, elle m'a détecté à peu près 20-25 mètres. Une fois, et puis des fois, elle ne me détecte pas, et puis des fois, elle me détecte quand je suis beaucoup plus près. Là, j'étais environ aux alentours de 15 mètres. Bon, c'est pas ouf, on va dire que ça détecte quand même les mouvements, mais c'est un petit peu aléatoire. Par contre, la détection de corps humain me détecte aussi mon petit chien. Vous voyez, pourtant, il n'est pas bien grand, et donc voilà, l'AI doit être encore améliorée, puisque il détecte aussi bien les humains que les animaux. Après, c'est pas très grave en soi, puisque déjà, si vous êtes alerté que quand il y a un animal ou un humain, c'est pas mal. Et je peux vous dire que je n'ai pas été embêté pendant les 3 semaines par de fausses alarmes. Donc globalement, ça marche quand même bien.
Et puis après, vous pouvez définir un planning où vous voulez que la détection de mouvement soit active. Donc ça, c'est un point positif. Après, vous avez le réglage de la sirène. Vous savez, le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Donc si on va dessus, vous pouvez régler la puissance de la sirène et la durée de la sirène. Après, c'est dommage que dans les paramètres de détection, ici, on ne puisse pas activer la sirène directement. Vous avez un service cloud que vous pouvez activer, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas que vos images soient stockées en local sur votre carte SD, vous allez être obligé de souscrire un abonnement cloud. En tout cas, ça m'a envoyé une notification là à l'instant puisqu'elle a détecté que je bougeais devant. Et ça, ce qui est sympa, c'est que vous recevez une notification en vous disant qu'un humain a été détecté, en tout cas un corps. Et si vous cliquez dessus, vous avez l'image directement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et après, si vous avez une carte SD, vous cliquez dessus et vous avez accès à la vidéo. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les assistants vocaux, donc vous ne pourrez pas l'afficher par exemple sur un Google Nest ou sur un Amazon Echo Show. Voilà. Et si on regarde l'image de jour, vous pouvez voir qu'elle est quand même pas mauvaise. Alors oui, c'est un petit peu brouillé, mais ça reste une caméra de surveillance. On arrive bien à voir ce qui se passe quand même devant. Quant à l'image de nuit en infrarouge, on voit quand même suffisamment loin. On va dire qu'on voit 12 mètres assez distinctement. Et par contre, si la lumière s'enclenche, là, on voit quand même pas mal avec les vraies couleurs. L'image est plutôt bonne. Et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que le projecteur est assez puissant. Bon, je suis en travaux, donc vous m'excuserez pour l'aménagement extérieur, mais on voit quand même suffisamment bien et ça nous éclaire pour pouvoir nous déplacer devant. Et ce qui est sympa avec ce genre d'appareil, c'est de pouvoir le faire rentrer dans notre système domotique et de créer des scénarios. Donc dans un premier temps, on va regarder quel événement qui se passerait sur cette caméra pourrait déclencher un scénario. Alors à ce moment-là, on va dans scène en bas, on va sur le petit plus en haut et on va créer une scène. Lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur notre caméra lumière, à ce moment-là, je peux regarder si le commutateur de sirène est allumé ou éteint. S'il y a un événement de liaison, on va revenir dessus après, le volume de la sirène, si on est en mode privé ou pas, et si le filtrage du corps humain est activé ou pas. Et dans événement de liaison, on a deux options, soit le détecteur PIR qui détecte un mouvement, ou soit un mouvement détecteur. Je ne vois pas vraiment la différence. En tout cas, j'ai essayé les deux et ça ne marche pas. J'avais créé un scénario, par exemple, où il y a un mouvement détecté. À ce moment-là, j'exécute le périphérique et ma petite caméra lumière, j'aurais pu la mettre en mode privé ou pas. Allumer ou pas le projecteur. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va allumer le projecteur. Et en plus, on va mettre le commutateur de sirène à marche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est à partir du moment où elle détecte un mouvement, à ce moment-là, ça allume la lumière et en plus, ça me met la sirène. Alors vous voyez après tout ce qu'on a comme option en plus, qu'on pourrait activer via un scénario. On fait suivant. Et là, ça marche pas. Je peux bouger devant. Elle va, alors jusqu'à ce qu'elle détecte un mouvement, ça serait bien. Voilà, elle m'a détecté un mouvement et elle m'a en aucun cas activé la sirène. Donc c'est quand même un peu dommage, je pense que c'est un raté. J'espère qu'une mise à jour va régler ce problème parce qu'à ce moment-là, si ça deviendrait un détecteur de mouvement, ce serait vraiment un plus. On pourrait activer un éclairage derrière, on pourrait faire plein de choses. C'est vraiment dommage, quand j'ai vu cette option-là, je me suis dit c'est vraiment cool. Et pourtant ça marche. Vous voyez là, j'ai créé un petit scénario sur mon lanceur de scène qui est ici en lui disant que quand je fais un appui long sur ce bouton-là, ça me déclenche la sirène et ça marche bien. Là, si je fais un appui long, voilà, ça me déclenche ma sirène. Donc franchement, ça, c'est quand même bien dommage. Et voilà, pour 39 €, vous n'êtes pas volé. Vous avez quand même une bonne caméra de surveillance qui a en plus la possibilité d'éclairer. Alors, c'est pas un éclairage exceptionnel, mais qui est quand même pas mal. C'est vraiment dommage par contre qu'on ne puisse pas utiliser le détecteur de mouvement pour déclencher un scénario. C'est vraiment ce qui manque à cette caméra. Et puis le filtrage du corps humain est quand même un petit peu perfectible. C'est un petit peu dommage. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres tests de produits LSC Smart Connect, la domotique de chez Action, je vous mets une vidéo ici. Et si vous voulez voir la dernière vidéo de la chaîne, c'est là. Allez, ciao!